Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde. Dans la Torah et l'Évangile, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah et l'Évangile. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah seul et que son salut et la bénédiction soient sur le dernier des prophètes. Ce qui distingue les musulmans des autres est qu'ils croient en tous les prophètes et les messagers que Allah envoya. Le premier fut Adam et le dernier fut Mohammed, et entre eux on peut citer Noé, Abraham, Moïse et Jésus, que la paix soit sur eux. L'islam prescrit de croire en tous ces messagers, alayhim salam, mais aussi d'identifier leur message, de les aimer et de croire fermement que leur mérite est supérieur à toute autre créature. L'islam déclare également que démentir un seul messager revient à mécroire en tous les prophètes. Le musulman qui croit en Mohammed sallam, et mécroit en Jésus salam, est considéré comme mécréant au vu de l'islam. Cela même s'il croit en Mohammed sallam, car il a mécru en un des prophètes de Dieu. Cette règle est valable pour celui qui mécroit en Mohammed sallam, alors qu'il croit en d'autres prophètes salam. Le Coran mentionne que les caractéristiques et les œuvres du prophète Mohammed sallam furent citées dans la Torah et la Bible. Allah azawajal dit ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, et leur ordonne le bien, leur défend le mal, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et les libère de la charge et des carcans qui pesaient sur eux. Ceux qui croient en lui l'honorent, lui portent secours et suivent la lumière descendue avec lui. Ceux-là sont les gagnants. Surat Al-Araf, verset 157. Le Coran relate l'histoire d'Abraham, alayhi salatu wassalam, invoquant son Seigneur d'envoyer un prophète qui s'avéra être Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Seigneur, envoie-leur un messager pris parmi eux, afin qu'il leur récite tes versets, leur enseigne le livre et la sagesse, et les purifie. Tu es, certes, le puissant, le sage. Surat Al-Baqarah, la vache, verset 129. Le Coran mentionne également Jésus, alayhi salam, lorsqu'il annonça la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand Jésus, fils de Marie, paix sur eux, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment l'envoyé d'Allah vers vous, confirmant ce qui est venu avant moi dans la Torah, et pour annoncer un messager après moi, dont le nom sera Ahmed. » Le prophète Mohammed sallam confirma ces faits en disant « Je suis auprès d'Allah le dernier des prophètes. » Cela signifie que Allah inscrivit cela dans la table gardée, al-Lawh al-Mahfouz, à l'époque où Adam salam n'était pas encore créé, comme il nous a été rapporté dans d'autres hadiths dont le sens est proche. En effet, nous disons cela car la science d'Allah n'est point précédée par une ignorance comme celle des humains. Allah, quant à lui, connaît toutes choses. Note du traducteur. Alors que Adam était encore étendu sur la terre, et je vais vous informer comment se déroulèrent les prémices de ma prophétie, je suis le résultat de l'invocation de mon père Abraham, je suis également l'annonce de Jésus et la vision de ma mère, le jour où je suis né lorsqu'elle vit une lumière éclairant le palais de la grande Syrie, le Shem. Rapporté par Ahmed, Ibn Hibban et Hakim, et authentifié par Albani dans Mishkat al-Masabbih. Ceci ne fut pas restreint à Abraham et Jésus, alayhim salam, mais Allah prit l'engagement de l'ensemble des prophètes, alayhim salam, de croire en l'ultime prophétie de Mohammed, sallam, et de lui accorder victoire. Allah azawajal dit « Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, alayhim salam, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devrez croire en lui et lui porter secours. » Allah leur demanda « Consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition ?» Ils dirent « Nous consentons. » Allah dit « Soyez-en donc témoins, et me voici avec vous parmi les témoins. » La famille d'Imran, c'est Surat 3, verset 81. D'après Ata ibn Yasar qui rapporte « J'ai rencontré Amr ibn al-As radiallahu anhu et je lui demandai informe-moi de la description faite du messager d'Allah
sallam dans la Torah. Il dit « Oui, je suis d'accord pour te répondre. Je jure par Allah qu'il est décrit dans la Torah par des caractéristiques mentionnées dans le Coran. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur et avertisseur. » Cette description est faite dans la Sourate Les Coalisés, verset 45. Tu protégeras le peuple illettré, les Arabes. Tu es mon serviteur et mon messager. Je t'ai nommé El-Mutawakkil, celui qui place sa confiance en Allah. Tu n'es point une personne rude au cœur dur. Tu ne cries pas dans les marchés. Tu ne rends pas un mal par un autre, mais au contraire, tu pardonnes et excuses. Son âme ne remontera vers Allah que lorsqu'il redressera par son biais la communauté tordue, pour qu'enfin elle prononce « Il n'y a point de divinité, si ce n'est Allah, la ilaha illallah ». Par sa cause, Allah rendra clairvoyant des yeux auparavant aveugles, rendra discernant des oreilles auparavant sourdes, et ouvrira des cœurs auparavant scellés. Rapporté par Bukhari. Les Juifs et les chrétiens ne croient pas en Mohammed. Cependant, les Juifs ne croient pas également en Isa. Mais tous sont d'accord pour dire Mohammed n'est point mentionné dans la Torah et la Bible, et s'il était un prophète digne de ce nom, il aurait été mentionné dans ces deux livres. Les chrétiens disent il n'y a pas de prophète après Jésus. Toutefois, nous devons nous poser une question primordiale. Jésus a-t-il vraiment dit cela? Y a-t-il dans la Bible un seul extrait déclarant que Isa est le dernier des prophètes? Nous répondons, sans le moindre doute, qu'il n'y a pas d'extrait indiquant cela. Nous pouvons aussi nous demander si la véracité d'une prophétie doit respecter la condition suivante. Tout prophète doit-il être mentionné dans les livres sacrés qui l'ont précédé? Nous répondons à cette condition qu'elle n'est pas obligatoire, et la preuve à cela est que Moïse ne fut en aucun cas mentionné dans les livres sacrés qui l'ont précédé. Supposons donc que le prophète fut un imposteur doublé d'un menteur, loin de lui cette infâme description. Pourquoi alors les gens croient-ils encore aujourd'hui à l'authenticité de son message? Pour quelle raison ceux qui embrassent la religion de ce prophète ne cessent d'augmenter jour après jour, jusqu'à ce que leur nombre ait atteint aujourd'hui plus d'1,3 milliard répartis dans la plupart des régions du monde? Pour quelle raison de nombreux chrétiens, connus pour leur intelligence et leur raison, embrassent-ils l'islam? Pourquoi tant de travailleurs, de médecins, de musiciens, d'artistes, de politiciens, de sportifs et même des prêtres et des religieux, non par dizaines ou centaines, mais bien par milliers, embrassent-ils tous cette religion? Leur nombre est devenu tellement important que les responsables politiques commencent à mettre en garde contre l'avancée accrue de l'islam en Europe et aux États-Unis et font tout pour l'enrayer. Est-ce que l'ensemble de ces nouveaux musulmans a embrassé l'islam en s'attachant aveuglément à des chimères ou à une imposture, ou bien ont-ils trouvé dans l'islam la paix et la sérénité de l'esprit et vu en le prophète sallallahu alayhi wa sallam le parfait modèle humain? C'est en effet lui le dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam et le messager tant attendu en qui nous devons croire. Nous devons suivre son exemple et appliquer ses enseignements. L'annonce du prophète Mohammed dans les Écritures sacrées. Dire que le prophète Mohammed n'est pas mentionné dans la Torah et l'Évangile revient à proférer un mensonge évident. Manifestement, ces propos malhonnêtes ont été perpétués de sorte à dissimuler la vérité et l'étouffer dans le simple but de tromper. Les religieux juifs et chrétiens ont intentionnellement camouflé la mention du prophète Mohammed dans leurs écritures saintes. Parfois, ils ajoutent ou retirent des phrases, mais peuvent aussi faire preuve de falsification de textes entiers ou souvent optent pour une explication incongrue du texte, très loin de la réelle interprétation. Allah Azzawajal dit à leur propos « Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été révélé. » Sourate La table servie, Al-Ma'ida, verset 13. Et Allah Azzawajal dit également « Ô gens du livre, pourquoi dissimulez-vous la vérité derrière le mensonge et cachez la vérité alors que vous savez ?» Sourate 3, la famille d'Imran, verset 71. L'extrême divergence entre les 4 évangiles prouve sans le moindre doute à ceux qui sont ancrés dans la science que les textes ont été falsifiés, manipulés à outrance, en y rajoutant des paragraphes et en y supprimant d'autres. Pour ceux qui n'en sont pas encore convaincus, nous leur disons comment alors expliquer le fait que l'Évangile décrive en détail l'histoire de la crucifixion de Jésus
ce qui lui est advenu, ce qu'il a pu endurer durant ce jour-ci et ce jour-là, puis le récit de sa résurrection après 3 jours, etc. Autant d'étranges passages qui ne peuvent être admis par l'homme doué de raison comme étant la parole de Dieu. Tout ce que l'on peut en déduire est que ces récits sont à moindre mal. Les paroles des disciples de Isa alayhi salam que les religieux chrétiens introduisirent avec les Écritures saintes et nommèrent l'ensemble, l'Évangile. C'est pour cette raison que les évangiles sont au nombre de 4. Il en existe en réalité plus d'une centaine, dont 4 seulement ont été canonisés en 364 après Jésus-Christ lors du concile de Laodicée, l'Église ayant estimé, guidée dans cette opération par le Saint-Esprit, que tous les autres évangiles étaient apocryphes et hérétiques, Gilles Kerven, et divergent énormément entre elles. Les savants chrétiens reconnaissent que les évangiles furent écrits par 4 différentes personnes. L'évangile selon Matthieu aurait été rédigé par Matthieu, la 9e année après l'élévation au ciel de Isa alayhi salam. En réalité, la majorité des exégètes estiment aujourd'hui que l'évangile selon Matthieu est postérieur à l'évangile selon Marc, qui aurait été l'une de ses sources. Et ils émettent même l'hypothèse que le diacre Philippe, qui doit être distingué de l'apôtre Philippe, serait l'auteur réel de cet évangile, après concertation avec Luc, compagnon de Paul lors du séjour en Palestine de ce dernier, vers 57-59. Philippe et Luc auraient ensuite composé indépendamment l'un de l'autre en grec leur évangile respectif, l'un à Césarée-Maritime, Philippe, et l'autre à Rome, Luc. Philippe, ou l'Église après lui, aurait laissé le premier évangile sous le patronage de l'apôtre Matthieu, car il reproduisait largement l'élogia de l'apôtre Matthieu, et parce que le nom d'un apôtre était plus prestigieux. Gilles Kerven. Il fut écrit en hébreu. Quant à l'évangile selon Marc, il fut rédigé par Marc, élève de Paul. Personnalité controversée du christianisme, juif d'origine, Saoul de son nom hébraïque, vers 10 à Tars, vers 65 à Rome, il fit tout d'abord preuve d'un zèle profond pour sa religion, le judaïsme de la secte des pharisiens. Sur le chemin de Damas, où il devait se rendre pour persécuter les premiers chrétiens, il prétendit voir le Christ en apparition et se convertit au christianisme. Il s'autoproclama alors, par la grâce de cette apparition, disciple de Jésus et apôtre du Christ, bien qu'en réalité il n'ait jamais assisté aux enseignements de Jésus comme ont pu le faire les apôtres. Il prêcha ensuite certaines théories contraires à ce que les réels disciples de Jésus alayhi salam avaient prêché, comme l'affranchissement à la loi, la Torah, que Jésus respectait pourtant et appelait à respecter, tel le Shabbat, le rejet de la circoncision, le fait que la foi seule sauve l'âme et que le travail n'y est pour rien. Il prôna le prêche des nations païennes, bien que Jésus ait précisé n'avoir été envoyé qu'aux fils d'Israël, prétendit que Jésus était le Fils de Dieu alors que Jésus s'appelait le Fils de l'homme, et affirma que la raison de sa venue était de se faire crucifier pour que soient pardonnés les péchés des croyants. C'est donc lui qui est le réel fondateur de la version du christianisme qui allait finalement sortir vainqueur des luttes intestines entre les différents courants chrétiens des premiers siècles. De Gilles Kerven. Puis Pierre, 23 ans après l'élévation au ciel de Jésus, il fut écrit en langue grecque. Quant à l'évangile selon Jean, il aurait été rédigé par Jean 63 années après l'élévation au ciel de Jésus. Là encore, l'attribution de cet évangile est un sujet de controverse depuis au moins le IIe siècle. Dans la tradition chrétienne, l'auteur en est l'apôtre Jean, à ne pas confondre avec le prophète et cousin de Jésus, le Jean-Baptiste, fils de Zacharie, paix sur eux. Ce point de vue est toujours défendu par certains érudits chrétiens, mais pour la plupart des experts modernes, l'auteur ou les auteurs est un inconnu non contemporain de Jésus alayhi salam. Le texte ayant été écrit vers 90 après Jésus-Christ, avec une fourchette allant de 60 à 140, de Gilles Kerven. Il fut écrit en langue grecque également. Enfin, l'évangile selon Luc fut rédigé par Luc, médecin en Anatolie et élève de Paul. Il fut écrit après celui de Marc. Comme on l'a vu, les noms et dates des évangiles donnés par l'auteur sont à prendre avec une grande précaution. La question de l'identité de l'auteur de chacun des évangiles est d'ailleurs aujourd'hui encore sujette à débat. De Gilles Kerven. Il est donc logiquement impossible que la mention de celui qui se prétendra dernier des prophètes et qui sera suivi par des milliards de personnes soit omise dans les Écritures saintes. Ceci est encore plus probant lorsqu'on sait que les Écritures saintes se sont énormément attardées dans la description de choses secondaires en comparaison. Comment peut-on alors concevoir qu'on n'y mentionne pas au minimum le nom de ce prophète ou quelques-unes de ses caractéristiques? Comment Moïse et Jésus alayhim salam n'ont-ils pas mis en garde contre Mohammed sallam
que les Juifs et les chrétiens prétendent être un imposteur, sachant que son message bouleversa la face du monde et envahit toutes ses contrées. Comment peut-on croire en la non-altération de ces livres célestes successifs alors qu'ils ont omis de nous prévenir de l'arrivée de ce prophète? Comment peut-on croire en la non-altération de ces livres célestes successifs après qu'ils aient négligé cette phrase importante et jamais observée de l'histoire mondiale? Malgré toutes les tentatives des religieux juifs et chrétiens pour supprimer de la Torah et de l'Évangile tout ce qui peut être un indice de la venue du prophète Mohammed, ils ne réussirent pas à tout effacer, tellement sont nombreuses les annonces de son arrivée. Par contre, ils se réfugièrent derrière un autre procédé, l'interprétation erronée et falsifiée des textes. Ils imposent encore de nos jours aux lecteurs crédules une explication purement et simplement inconcevable, n'ayant pour but que la déformation du sens réel des Écritures. Les annonces prophétiques qui vont suivre sont tirées des Écritures bibliques. Elles prouvent l'authenticité de la prophétie de Mohammed, par qui la prophétie fut parachevée. Nous ne citerons que quelques-unes des nombreuses annonces faites à ce sujet par Moussa et Isa, alayhum salam. Les annonces de la prophétie de Mohammed dans l'Ancien Testament, la Torah. On trouve dans le Deutéronome: Moïse dit aux enfants d'Israël: n'obéissez pas aux devins, car le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi de parmi vos frères. Obéissez donc à ce prophète. On trouve également dans Deutéronome 18:18: je leur susciterai au sein de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Le prophète en question ne correspond pas à Jésus alayhi salam, car il est dit au sein de leurs frères. Et les frères des enfants d'Israël sont les enfants d'Ismaël. Alayhum salam. Aucun prophète ne fut envoyé parmi les enfants d'Ismaël si ce n'est Mohammed. Nous pouvons remarquer qu'aucun prophète ne ressemble vraiment à Moïse, alayhi salam, si ce n'est Mohammed. En effet, les deux se distinguent par un message qui leur est propre. Ils ont tous les deux été décrits comme étant puissants et courageux. On leur a ordonné à tous les deux de combattre leurs adversaires. En somme, cette prophétie ne peut être la description de Jésus alayhi salam, car il n'a pas été envoyé avec un message qui lui est propre, mais son message fut seulement le complément du message de Moïse alayhi salam. De la même façon, Jésus alayhi salam n'est pas un frère des enfants d'Israël, et ses caractéristiques n'étaient pas semblables à celles de Moïse alayhi salam, comme le sont au contraire celles du prophète Mohammed alayhi salam. On trouve dans la Genèse 21:13: mais le fils de la servante, Ismaël, je le ferai aussi devenir une grande nation, car il est ta postérité. Comme Isaac a été béni dans le même livre, la Genèse, Ismaël est lui aussi spécifiquement béni et donc inclus dans la promesse d'Allah. Également dans la Genèse, on trouve 16, 11-12, l'ange de l'Éternel dit à Hajar, mère d'Ismaël, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Ton fils sera craint par les gens, il fera mainmise sur tout, et tous tendront les mains vers lui par humilité. On trouve aussi dans la Genèse 16:10, l'ange de l'Éternel dit à Agar, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Et dans la Genèse 17:20, à l'égard d'Ismaël, alayhi salam, je t'ai exaucé. Voilà, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Et dans la Genèse 21:18, lève-toi, prends l'enfant, Ismaël, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Ainsi, la seule communauté qui descend d'Ismaël, alayhi salam, est celle de Mohammed, sallam. Et lorsqu'il dit « Ton fils sera craint par les gens, il fera mainmise sur tout, et tous tendront les mains vers lui par humilité. » Cela ne concerne pas Ismaël, puisque la puissance à son époque appartenait à son frère Isaac, et la prophétie et la royauté se trouvaient chez les enfants d'Israël. Donc cette annonce concerne sans le moindre doute Mohammed, sallam, qui descend d'Ismaël, alayhi salam. Ceci nous rappelle le hadith où le prophète sallam dit « La victoire m'a été donnée grâce à la peur que je provoque chez l'ennemi à une distance d'1 mois », rapporté par Bukhari. Cela signifie que les adversaires du prophète sallam prenaient peur bien avant de la durée d'1 mois de marche
que le combat ne débute. De plus, ce prophète sallam réussit à soumettre toutes les communautés. Il a dominé tous les souverains et toutes les mains se sont vues dirigées vers lui. On trouve dans le Deutéronome 33.2 « Le Seigneur se manifesta du Sinaï, pour eux il s'élevait à l'horizon du côté de Séhir. Il a resplendi depuis le mont de Para. » Ces manifestations du Seigneur font référence aux 3 prophéties, celles de Moussa, de Isa et de Mohammed alayhim salam. La manifestation d'Allah au mont Sinaï fait référence à l'endroit où la révélation fut donnée à Moïse alayhi salam. Cet événement est unanimement reconnu chez les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Sa manifestation de l'endroit de Séhir fait référence à l'endroit où la révélation et les évangiles furent donnés à Isa alayhi salam. Jésus alayhi salam est originaire de la même région qu'Abraham alayhi salam, qui avoisine la ville de Bethléem où se trouve la montagne Séhir proche des monts Liban. Quant à sa manifestation au mont de Paran, cela fait référence à la descente de la révélation et du Coran sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, les juifs, chrétiens et musulmans sont unanimes sur le fait que les monts de Paran sont les monts de la Mecque. On trouve dans la Genèse 21-21 le récit d'Ismaël où est mentionnée sa terre d'habitation qui n'est autre que Paran. Le Coran vient confirmer cette prophétie. Allah Azza wa Jal dit « Par le figuier et l'olivier, par le mont Sinaï et par cette cité sûre. » Allah évoque les endroits où vécurent ces 3 prophètes et le lieu où la révélation leur fut révélée. Lorsqu'Allah parle de « par le figuier et l'olivier », cela fait référence à l'endroit où ces 2 arbres poussent, qui n'est autre que la terre sacrée où Jésus alayhi salam fut promu prophète. Et par le mont Sinaï fait référence à la montagne où Allah parla à Moïse alayhi salam et où il fut promu prophète. Et par cette cité sûre, cela fait référence à la Mecque où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut promu prophète. On trouve dans Ésaïe 29-12 ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Qui d'autre ne sait ni lire et ni écrire si ce n'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran « Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. » Surat Al-A'raf, verset 157. Les annonces de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont très nombreuses dans la Torah. Il serait difficile de tout mentionner. Et ce n'est pas le but de cette recherche car l'objectif premier est d'inciter les gens à rechercher eux-mêmes la vérité. Cette simple allusion suffira à l'homme libre. Les annonces de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Nouveau Testament, les évangiles. Les annonces de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont nombreuses également dans le Nouveau Testament, les évangiles. On trouve dans l'évangile selon Jean 14:30 « Je ne vous parlerai plus longtemps, car le meneur de ce monde viendra. » Qui est le meneur du monde qui vint après Jésus alayhi salam, si ce n'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Allah a parachevé pour lui la prophétie. Allah a parachevé par lui la prophétie et lui donna la plus complète des législations qui convient pour tous les temps et tous les lieux. On trouve dans le même évangile 8:13 « C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. » Et dans Jean 16:13 « Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. » Cette dernière description n'est autre que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est bien lui qui ne parle pas de son propre chef, comme il est mentionné dans le Coran. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Surat l'Étoile, versets 3 et 4. Par contre, le terme le paraclet, qui peut s'écrire aussi parakletos, signifie le consolateur ou celui qui est appelé au secours ou l'avocat. Mais le mot en latin peut aussi s'écrire de plusieurs façons. Il peut aussi avoir le sens de celui qui est loué, le plus loué, la louange ou celui qui loue énormément. Ceci est la signification du mot Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en arabe, celui qui est loué, ou encore l'autre prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Ahmed, qui signifie le plus loué. Quelle que soit la signification du mot paraclet, nous pouvons conclure que Isa alayhi salam a laissé derrière lui une œuvre inachevée et que quelqu'un allait venir pour compléter sa mission. Par ailleurs, les religieux chrétiens cherchent à ne pas divulguer l'autre sens de paraclet en prononçant ce mot de la deuxième façon, car il deviendrait clair à tout le monde qu'il s'agit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les religieux jouent sur cette ambiguïté, car le mot original qui fut traduit n'est plus connu. Ils traduisirent donc paraclet par consolateur pour que ce mot ait le sens du Saint-Esprit.
Mais ce qui est étrange est de voir le mot Saint-Esprit utilisé mot pour mot dans d'innombrables versets des 4 évangiles. Si Paraclet signifie réellement Saint-Esprit, les 4 rapporteurs des évangiles se seraient empressés de le mentionner ad litteram. Le Saint-Coran mentionne dans la Sourate Le-Rang, verset 6, que Isa alayhi salam a explicitement mentionné le nom Ahmed. Et quand Isa, fils de Maryam, alayhi salam, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment envoyé de Dieu vers vous, confirmant ce qui est venu avant moi dans la Torah, et pour annoncer un messager après moi, dont le nom sera Ahmed. » Puis, lorsque celui-ci vint à eux avec des preuves claires, ils dirent « C'est une magie évidente. » Ahmed est le second nom du prophète Mohammed sallam et qui veut dire littéralement celui qui est le plus loué, le même sens que le Paraclet. Cependant, examinons tout de même dans le contexte de la Bible si ce consolateur convient au personnage du prophète Mohammed sallam ou pas. Tiré du livre Dialogue entre un musulman et un chrétien de Hassan Baghi. Jean 8, 13. Un autre consolateur. Donc, plusieurs consolateurs étaient déjà venus, et il y en avait un qui devait encore venir. Ainsi, cette annonce ne convient plus au Saint-Esprit. Jean, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Étant donné que le besoin pour un autre de venir après lui n'existait plus et qu'il serait le dernier de tous les prophètes. En effet, l'enseignement du prophète Mohammed sallam demeure pour toujours et reste intact. Le Coran et tous ses enseignements demeurent comme ils l'étaient il y a 1400 ans. Jean 16, 8. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Tous les autres prophètes, salam, y compris Abraham, Moïse, David et Salomon, corrigeaient leurs voisins et leur peuple pour leurs péchés, mais pas le monde comme l'a fait Mohammed sallam. Il n'extirpa pas seulement l'idolâtrie de l'Arabie en l'espace de 23 ans, mais envoya aussi des émissaires à Héraclius, au souverain des empires de Perse, Khosroès, et de Rome, au Négus, le roi d'Éthiopie, et à Moukhaoukis, le gouverneur d'Égypte. Il réprimandait les chrétiens pour avoir divisé l'unité de Dieu en Trinité et pour avoir élevé Jésus au rang de fils de Dieu et ensuite de Dieu lui-même. C'est lui qui condamna les Juifs et les chrétiens pour avoir corrompu leurs écritures et c'est lui qui a blanchi tous les prophètes des imputations d'adultère, inceste, viol et idolâtrie. Jean 16, 13. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Coran est la parole de Dieu. Il n'y a pas un seul mot du prophète Mohammed sallam ni de ses compagnons anhum qui a été inclus. L'ange Gabriel salam le lui récita, le prophète sallam le mémorisa et les paroles furent notées par ceux qui étaient chargés d'écrire les versets du Coran. Les propres paroles du prophète Mohammed sallam et ses enseignements furent enregistrés dans les hadiths ou traditions, comparés avec le Deutéronome 18-18. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ceci correspond avec la sourate L'Étoile, versets 2 à 4. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Jean 16, 13. Et il vous annoncera les choses à venir. Toutes les prophéties du prophète Mohammed sallam se réalisent. Le prophète sallam annonça nombre de signes révélant l'approche du jour dernier, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Déjà, beaucoup de signes mineurs ont fait leur apparition, et les signes majeurs suivront sans le moindre doute, comme notre prophète Mohammed sallam nous en a informé. Le prophète Mohammed sallam dans la Torah et l'Évangile. En conclusion, nous conseillons toute personne de rechercher la vérité, et ceci même si quelques personnes s'efforcent de la dissimuler. Nous sommes convaincus qu'une recherche dénuée de toute passion et de fanatisme religieux se conclura par la prononciation de l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et envoyé. Nous verrons dans un prochain chapitre ce que disent certains hommes de science, penseurs occidentaux, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.